C'est parti pour 14 km jusqu'à Navarinx, enfin 13 ou 14. Et il n'y a pas un nuage dans le ciel. Ils ont prévu à peu près 32 degrés en début d'après-midi. Alors aujourd'hui, ça va monter et descendre. Et oui, on s'approche des Pyrénées. Et là, comme ça va monter, je vous retrouve en haut. Hier, on était au gîte communal de Sauvelade et on a retrouvé les deux sœurs avec qui on était à Arthès de Béarn et un groupe de touristes qui est arrivé. Un groupe de touristes qui à 6 h ce matin a été très bruyant. J'ai cru qu'ils démontaient les lits au-dessus de nous. Bon, c'est vrai que ranger des grosses valises à roulettes, ça prend du temps. Parce qu'on est parti, ils étaient toujours au petit déjeuner. Comme en plus j'ai pas super bien dormi cette nuit, mon bonjour était très sommaire ce matin. Ah mince, je croyais qu'on venait de passer la première crête, mais en fait non. Et puis ça a l'air raide. Mais ça vaut bien quelques efforts. Voilà, c'était la poésie du jour. Pas besoin de plus. Hier, je vous avais dit que je vous parlerai du cauchemar de frère Jean-Claude. Il vient juste de se réveiller et il se rappelle encore son cauchemar. Mais après une petite pause café. Alors si je désactive la clôture électrique, je libère tous les taureaux. Peut-être pas une bonne idée. Bien, après cette pause café, il est temps de repartir. Il nous reste 10 km à faire, voire un peu moins. On a discuté avec la dame qui habite cette ferme. L'exploitation a été reprise par son fils. Ils ont des vaches aubrac et blondes d'Aquitaine. Très sympa la dame. Bien, revenons à ce cauchemar de frère Jean-Claude. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de faire un choc de simplification pour notre administration. Maintenant, tout sera fait sous format numérique. Quelques années plus tard. Bonjour madame, je viens récupérer les papiers dont j'ai fait la demande il y a quelques semaines. Oui, vous avez fait la demande sur internet? Ben oui, parce que on peut plus que faire comme ça maintenant.
Oui, je vois. Est-ce que vous avez le formulaire B17? Eh bien, c'est-à-dire que j'ai rempli tout ce qu'on me demandait de remplir sur Internet. J'y ai adjoint les fichiers scannés qui étaient nécessaires. Et puis après, le site me disait que j'avais plus qu'à passer à votre guichet pour récupérer les papiers. Ah, mais on vous a mal expliqué. Normalement, vous auriez dû amener le formulaire B17 rempli et signé de manière manuscrite. C'est-à-dire que je l'ai rempli numériquement, avec beaucoup de mal d'ailleurs, parce que vos cases PDF, c'est un peu mal foutu sur votre site. Comment je fais alors? Vous pourriez pas l'imprimer là? Et puis comme ça, ce serait fait, vous auriez le formulaire sous format papier. Ah, mais non monsieur! Nos imprimantes sont réservées à l'administration. Il faut que vous retourniez chez vous imprimer le formulaire. Attendez. Il faut que sur votre site, je remplisse toutes les cases avec toutes les informations demandées. Et ensuite, que je trouve le formulaire B17, que je le remplisse avec les informations que vous avez déjà, puisque je les ai mis sur votre site. Et ensuite, que je rescanne le formulaire B17 et que je l'imprime pour vous l'apporter. Oui, voilà, c'est la procédure. Il faut suivre la procédure. Mais vous pouvez pas me fournir un formulaire B17 vierge que je remplisse ici? Il serait directement accessible. Ah non, je vous ai dit. Les imprimantes sont réservées à l'administration. On n'a plus de documents vierges papier. C'est à vous de les fournir. Notre homme, que nous appellerons Monsieur Gérard, arrivera-t-il à se procurer ce fameux formulaire B17? Eh bien, nous le verrons après la côte. C'est qu'elle est longue cette côte. Bon, je vais retourner chez moi. C'est dommage parce que j'ai 80 bornes à faire. J'espère que je ne tomberai pas en panne de cartouches d'imprimante. Bon, on va se faire une petite pause à l'ombre parce qu'on en a besoin avant de redescendre. Bien, après cette petite pause, il est temps de repartir encore, car il nous reste un petit peu moins de 8 km à faire. Et si je me souviens bien, on a une portion relativement plate, agrémentée de toutes petites côtes et toutes petites descentes. Et ensuite, ça descend sur Navarinx. Retrouvons donc Monsieur Gérard devant son ordinateur, une fois rentré chez lui, à la recherche du formulaire B17. Alors, formulaire B17. Il n'est pas sur le site. Bon, je vais faire une recherche. Quelques pages internet plus tard. Ah, voilà, formulaire B17. C'est sur un autre site. Bon, hop, j'y vais. Voilà. Alors, veuillez vous connecter ou créer un compte. Bon, je vais créer un compte. Salut les coins-coins. Bon, voilà, je suis connecté. Voyons. B17. Les menus.
C'est comme le classement des archives de Gaston Lagaffe. Ah, B17. Voyons. Pour obtenir le formulaire B17, veuillez remplir la demande DF12 ci-dessous. Le traitement aura lieu dans les 24 heures et un lien de téléchargement sera envoyé sur le mail que vous avez renseigné lors de votre inscription. Bon, 23h30, je verrai ça demain. Le lendemain, après avoir enfin reçu le formulaire B17, être allé chercher des cartouches d'encre, l'avoir imprimé, puis l'avoir rempli et signé, Monsieur Gérard repart là où il était 3 jours avant. Bonjour madame, je vous amène mon formulaire B17 rempli et signé. Oui, écoutez, tout ça m'a l'air en ordre, je vais traiter tout ça. Bonjour ma petite Gertrude. Ah bonjour monsieur le directeur, qu'est-ce qui vous amène? Ma petite Gertrude, on a reçu de nouvelles instructions du ministère, le formulaire B17 est obsolète. Il sera remplacé, donc tout ce qui est traitement des formulaires B17, vous arrêtez immédiatement. On passe à la version 2 du formulaire B17. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur là, ça fait un moment qu'il attend qu'on lui traite son formulaire B17. On pourrait pas le traiter, non? Ah non, ma petite Gertrude, la procédure, on a des instructions claires du ministère. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je sais bien, madame, c'est pas de votre faute. Vous recevez les instructions que vous recevez, hein. Dites-moi, monsieur le directeur, je suppose que comme c'est la version 2 du formulaire B17, le nouveau formulaire, c'est le B17-2, non? Ouais, vous m'expliquez la logique? Bah écoutez, notre nomenclature va de B0 à B20. Pour les formulaires, écoutez, pour les formulaires B, notre nomenclature va de B0 à B20. Oui, alors pourquoi pas formulaire, je sais pas, B21, si c'est un nouveau formulaire. Ou alors formulaire 17-2. Comme ça, ça vous fait juste ajouter 2 cases et tout le monde s'y retrouve. Ah, mais on peut pas. L'entreprise prestataire qui a programmé notre site internet a juste mis 2 cases pour la nomenclature. Du coup, on est obligé de faire des formulaires B avec 2 chiffres. Et formulaire B21, il n'y avait aucune élégance mathématique. Comme notre directeur et polytechnicien, il a dit il faut une certaine harmonie mathématique. Donc 2 fois 17, 34. Oui, enfin, c'est pas très optimal tout ça. Ce serait bien d'améliorer le système, non? Ah, mais rassurez-vous, tout ça sera beaucoup mieux quand on passera à Windows XP. Très bien. Et je fais quoi en attendant? Je retourne chez moi, je remplis un formulaire B34 et je reviens ici. Ah non, pas tout de suite. Il faut que la circulaire passe dans toutes nos administrations et qu'on forme notre personnel. Et qu'on programme le site. Ah, dites, il n'y a pas moyen d'accélérer un peu les choses en attendant que le formulaire B34 soit opérationnel? Ah si, rassurez-vous, on est à l'écoute de l'usager. Vous pouvez toujours remplir une demande de dérogation exceptionnelle. Vous trouverez l'adresse sur notre site internet. Mais dépêchez-vous parce qu'il y a bientôt un remaniement ministériel et les choses risquent de bouger.
Bon, je vais peut-être faire les papiers à l'année prochaine. Au fait, qu'est-ce que vous pensez du choc de simplification? Nous, on est loin de tout ça, faut peut-être demander à nos employés. Bon allez, j'ai beaucoup à faire. Au revoir ma petite Gertrude. Au revoir monsieur le directeur. Alors, ce choc de simplification, il est parti. Bah écoutez, on a reçu un choc, ça c'est sûr. Par contre, pour la simplification, ça reste à voir. Voilà, on a entamé la descente vers Navarinx, ou tout au moins la plaine où se situe Navarinx, puisque l'entrée sur le plat est assez longue. Enfin, moins que celle des Hauzes. Là, on a une partie toute plate et assez monotone, je dois dire. Et il nous reste un peu moins de 3 km à faire. Alors lui, il a toujours ses airstreams, mais j'ai l'impression qu'il en a moins qu'avant. C'est long, mais au moins on a une vue sur les Pyrénées. Et nous arrivons à Navarinx. Navarinx et ses fortifications Vauban. Et là, il est encore super tôt, je crois qu'il n'est pas encore midi. Donc on va se trouver un coin à l'ombre. Et puis on va manger. Et on a le temps parce qu'on est chez l'alchimiste, qui doit certainement pas être encore ouvert. Voilà, on est dans le gîte qui ouvrait à 15 h. Et on a fait un petit tour dans la salle hors sac de la mairie, au frais, parce que dehors il fait très très chaud. Et là, donc, le gîte, c'est l'alchimiste. Et je suis dans mon petit dortoir de 3. Et Clémentine est avec les femmes. Parce que là, on sépare dortoir homme de dortoir femme. Demain c'est Arouet, 20 km. Et il risque de faire très chaud. Donc, on va essayer de partir pas trop tard. À demain pour de nouvelles aventures.